Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Quand vous pensez au Moyen-Âge, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Peut-être des armures, des chevaliers, des créneaux, des châteaux forts, peut-être une période sombre, marquée par l'obscurantisme et la barbarie, la torture, l'Inquisition, les croisades, que sais-je. Et pourtant, cette vision est-elle vraiment juste? Est-elle complète? Pourquoi cette période qui a duré plus de 1000 ans est-elle si souvent dénigrée ou réduite à des clichés? Dans cette vidéo, je vous invite à explorer ensemble les raisons pour lesquelles le Moyen-Âge est encore aujourd'hui blacklisté. Nous allons démêler certaines idées reçues, découvrir les trésors cachés de cette époque et peut-être changer notre regard sur ce chapitre fascinant de l'histoire. Voici ma première hypothèse qui expliquerait cette relégation du Moyen-Âge, la propagande de la Renaissance. En fait, les penseurs de cette époque, du XVIe siècle, auraient volontairement dénigré le Moyen-Âge, donc leurs prédécesseurs, pour s'affirmer comme une époque de renouveau et d'épanouissement intellectuel, du passé faisant table rase. Alors, si c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de nouveautés, et on le voit tout à fait dans les manières de représenter et les sujets adoptés dans les enluminures, la Renaissance, n'a pas tout inventé. Les universités médiévales, comme celle de Paris ou de Boulogne, ont formé des esprits brillants qui ont jeté les bases des découvertes scientifiques qui viendront plus tard. L'architecture gothique, avec ses cathédrales majestueuses, reste une prouesse technique et esthétique encore inégalée. Le Moyen-Âge, loin d'être un âge sombre, est également une période d'éclosion intellectuelle. Ma seconde hypothèse concerne le siècle des Lumières qui aurait transmis une perception erronée de la période du Moyen-Âge. Donc les philosophes des Lumières, Voltaire, Diderot, Montesquieu, critiquant l'obscurantisme religieux, auraient popularisé l'idée d'un Moyen-Âge ignorant et répressif, en laissant de côté toutes ces contributions culturelles, scientifiques, artistiques, etc. En simplifiant leurs propos, en caricaturant d'une certaine manière, les Lumières ont parfois négligé les riches débats intellectuels du Moyen-Âge. Pourtant, c'est à cette époque que l'on voit émerger les bases de la pensée rationnelle avec des penseurs comme Thomas d'Aquin ou Albert le Grand. Même la quête de vérité scientifique, portée par de grandes figures, a pris son essor dans les monastères et les écoles médiévales. Ma troisième hypothèse concernant la relégation du Moyen-Âge au rang d'époque obscure et barbare repose sur la centralité des récits de pouvoir et de violence que l'on lit dans les manuscrits enluminés. En effet, l'accent est mis sur les guerres, les croisades et les famines dans des récits historiques qui occultent les aspects positifs et novateurs de la période et sont destinés aux grandes familles nobles et aux gens de pouvoir, justement. Alors, le Moyen-Âge n'est pas qu'un théâtre de guerre. Les périodes de paix et de prospérité ont permis l'essor du commerce, de l'artisanat et de la culture. Les foires de Champagne, par exemple, rassemblaient marchands et artistes de l'Europe entière, tandis que les troubadours chantaient l'amour courtois. Durant certaines périodes, je pense au gothique international, les copistes et enlumineurs voyageaient dans toute l'Europe et c'est pour cela qu'on a une certaine unité. C'est aussi l'époque où des chefs-d'œuvre littéraires comme la Divine Comédie ont vu le jour et aussi toute cette magnifique et tous ces arts magnifiques que sont l'enluminure et la calligraphie.
Ma quatrième hypothèse concernant ce rejet de la période médiévale concerne la religion. En effet, dans un monde qui se laïcise de plus en plus, les valeurs spirituelles et communautaires du Moyen Âge sont mal perçues ou jugées obsolètes. Et pourtant, les valeurs spirituelles au Moyen Âge, comme l'entraide, la quête de sens, sont toujours d'actualité et résonnent particulièrement avec notre époque. Les œuvres d'art sacré, le symbolisme des manuscrits enluminés et la beauté, la prouesse technique des cathédrales rappellent une époque où l'humanité cherchait à s'élever. Ces créations inspirent encore aujourd'hui par leur beauté et leur profondeur. Enfin, j'arrive à ma cinquième hypothèse. C'est la simplification portée par notre époque avec les médias modernes. Les films, séries et livres populaires tendent à établir une caricature du Moyen Âge en le réduisant à une époque sombre et brutale, renforçant les stéréotypes au détriment d'une approche nuancée. Donc, on en rit ou alors on l'oppose à un âge d'or qui est situé à différentes époques. Et du coup, rebelote, la simplification produit à notre époque le même effet. Les clichés véhiculés par les films et les séries masquent la richesse du Moyen Âge. C'est une époque où les arts fleurissent, où l'on construit des cathédrales défiant les lois de la gravité et où les penseurs voyagent pour partager leurs idées. Redécouvrons cette époque fascinante, non comme un âge sombre, un peu un magma inconscient, mais comme un terreau fertile pour la créativité humaine. En bref, pour résumer, le Moyen-Âge, souvent perçu comme une époque obscure, est en réalité une période d'innovation, d'art et de réflexion profonde. Ses leçons et son héritage résonnent encore aujourd'hui, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Aujourd'hui, avec cette chaîne, je vous invite à redécouvrir la richesse médiévale, à feuilleter des manuscrits, visiter des cathédrales avec un œil symbolique et nouveau, ou à vous plonger dans les œuvres littéraires de cette époque. Vous pourriez être surpris de ce que vous y trouverez. Comme au Moyen Âge, nous vivons actuellement une période de doute, de transformation et d'interrogation profonde. Et si nous nous inspirions de leur quête de sens et de leur capacité à innover dans l'adversité, peut-être pourrions-nous enrichir notre propre vision du monde. Dites-moi en commentaire quelle est votre perception du Moyen-Âge, partagez vos réflexions et vos découvertes et ensemble redonnons à cette époque la place qu'elle mérite. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Prenez soin de vous, vive la calligraphie et vive l'enluminure.